j'espère que vous allez bien et que la période du 23 octobre au 22 novembre va vous apporter de très bonnes énergies. Alors cette période représente la période des gelées et vous invite à agir avec prudence et réflexion. Alors durant ce mois, il vous faudra faire preuve de patience et surtout il va vous falloir vous adapter à certaines choses. Alors cette période vous met en garde contre des comportements qui pourraient vous fragiliser ou vous bloquer. Durant ces semaines, on vous conseille de maîtriser votre impulsivité et de ne pas vous précipiter dans vos actions, dans vos paroles. Alors la période des gelées est là pour vous permettre de prendre le temps d'observer et de vous réajuster. Oui, et de vous rajuster. Alors l'animal qui va nous accompagner durant ce mois est le tatou. Le tatou est là pour vous guider à redéfinir vos limites et surtout à protéger votre territoire réel et symbolique. Le tatou indique une période assez délicate où, oui, la prudence sera assez importante. Le tatou vous aide aussi à construire des frontières, mais positives, et vous aide à vous ancrer. Le message du tatou est protégez-vous des énergies négatives des autres. Cet animal a aussi une carapace blindée qui lui sert de protection, de défense. Il se met en boule, il se renferme dans une sphère de protection et vous invite à faire de même. Il est là pour nous rappeler que nous pouvons, tout comme lui, avoir notre propre système de défense, et de nous protéger, de protéger notre moi intérieur. Alors on va aller voir son message, on va commencer par aller voir quelle énergie le vautour, donc le vautour était l'animal qui nous accompagnait durant le mois dernier. Donc déjà on va aller voir quelle énergie le vautour prend avec lui. Alors, les racines et étouffées. D'accord, eh bien, le vautour vous a libéré déjà d'une situation qui vous empêchait de respirer, qui vous faisait vraiment vous manquer d'air. D'une situation assez étouffante, d'une situation où vous ne vous sentiez plus à votre place. Et les racines, c'est un petit peu comme si vous étiez remis en question sur tout ce que vous pouviez vivre et que ça vous a permis de vous recentrer et de vous reposer. Ou en tout cas de commencer à retrouver une certaine tranquillité et à vous reposer par rapport à tout ce que vous avez pu vivre. Le vautour vous a libéré d'une situation non seulement qui vous étouffait, mais qui était pour certains assez immature. Ok. Et l'énergie que le tatou, amène avec lui, vous avez la carte volée et le soleil. Alors déjà, le soleil nous parle de réussite, nous parle du fait qu'on prend une bonne voie, la bonne route. Cette carte-là, elle indique que vous allez parvenir à vous ancrer, que vous allez surtout parvenir à aller sur le chemin que vous désirez, à aller vers la réussite que vous désirez. Et voler. Cette carte-là, elle représente la libération, le fait de se sentir léger, légère, de reprendre aussi espoir en la vie, confiance en la vie. Le tatou, il apporte avec lui une très bonne énergie. Le fait de se sentir libre de mener les actions qu'on veut. Ok. On va aller prendre un petit conseil par rapport à ces deux énergies-là. Un conseil. La roue de fortune. Oui, parfait. Il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas.
Ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Voilà, donc lui, ça montre bien que, voilà, pour l'instant, vous êtes encore dans les racines, dans ce moment de repos. Hmm, c'est génial. La roue de la fortune, hein. La roue de la fortune qui représente vraiment le renouveau. Voilà, on a clôturé le passé et c'est ce qui nous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, de s'ancrer aussi un peu plus, de sortir d'une stagnation aussi. Bah, c'est génial. Eh bien, on va aller voir sur quoi le tatou, il va vous faire travailler. Alors, s'il vous plaît. Sur quoi le tatou va-t-il vous faire travailler? Le 7 d'épée. Sur une trahison, sur des mensonges, sur quelque chose qui a été fait et qui n'a pas été correct vis-à-vis de vous. On va vous faire travailler sur certains mensonges, sur une trahison. Oui, sur quelque chose avec la tour qui n'était pas équilibrée. Quelque chose qui n'était pas équilibré, qui n'était pas stable. Hmm. Mais cette carte-là nous parle également de changement, d'un changement. Encore une fois, d'un changement dû à une compréhension. Donc on va vraiment vous faire travailler aussi sur votre équilibre, hein. Et le 6 d'épée, sur le fait de retrouver une sécurité, de se sentir de nouveau en sécurité. Mais pour ça, le 6 d'épée, il vous dit qu'il faut que vous parveniez à faire une transition, mais totale, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme si que vous étiez arrivé au bout de cette transition, mais que vous aviez encore le petit doigt de pied accroché à une situation. Vraiment de laisser totalement une situation derrière vous. Vous êtes au bout de cette transition. Mais il y a encore un petit quelque chose qui vous maintient. Mais en tout cas, on va vous faire vraiment travailler sur le fait de vous sentir en sécurité. De nouveau, de vous sentir de nouveau en sécurité. De quitter définitivement une situation très difficile. Et surtout, on va vous faire travailler sur le fait d'avancer vers votre but. Vers cette libération, ce succès, ce changement aussi. On va en prendre deux dernières. Le 4 de denier. Et bien sûr, le fait de se protéger, ça ressort un petit peu avec le 6 d'épée qui nous parlait de sécurité. Vraiment de vous protéger. De ne pas également tout donner. Et de ne pas tout donner, mais surtout d'investir pour vous. D'investir sur vous. D'investir sur vous. Mais cette carte-là nous parle oui, vraiment du fait qu'on recherche la sécurité et la stabilité et on va vous faire travailler sur ça. Oui, la mort sur la transformation, sur une transformation, sur une renaissance, mais surtout sur un fin de cycle. On va vous faire travailler sur un fin de cycle pour que vous puissiez avancer, mais d'une façon libre. Libre. Cette carte-là nous parle d'un nettoyage. Cette carte-là, elle est là pour
Elle détruit pour mieux reconstruire, mais elle vous dit surtout, voilà, il est temps, vous avez assez dormi. Il est temps de vous réveiller et de renaître. Il est temps de vous réveiller et de renaître. C'est pour ça qu'on va vous faire travailler sur votre stabilité, sur l'équilibre, pour que cette transformation se fasse dans de bonnes conditions. Alors, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous parle d'enthousiasme, nous parle de désir, de passion, mais surtout de motivation. Cette carte-là, elle indique que vous allez partir à l'aventure. Elle représente également un déménagement. Mais le chevalier de bâton, ça indique aussi que oui, vous allez être une personne qu'on remarque, qu'on voit, et surtout une personne qui ose. Le fait vraiment de sortir quelque part des mensonges, d'une trahison, d'une situation qui n'a pas été correcte pour vous, ça va vraiment permettre de montrer la lumière qui est en vous et de retrouver un enthousiasme. Et surtout d'oser partir à l'aventure. Alors sur la tour, vous avez le 3 de coupe. Eh bien le 3 de coupe nous parle d'abondance, nous parle de célébration, de réussite, de succès, de beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Ça peut être même des émotions assez dispersées, faire quand même attention à ça. Mais des émotions qui vont vraiment partir dans tous les sens. Mais beaucoup d'abondance, le fait de retrouver un équilibre, de mettre en place une structure beaucoup plus solide que cette tour-là, ça va vraiment vous permettre d'aller vers l'abondance. Alors sur le 6 d'épée, sur la transition, oui, vous avez le monde qui nous parle d'achèvement, de succès, mais encore une fois de renouveau, mais surtout d'une nouvelle prise de conscience, d'une réalisation totale. Mais pour parvenir à cet épanouissement, pour parvenir à cette réussite, à cet achèvement, il faut oser secouer votre boule, votre monde, et sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir peur de sortir de votre bulle, de votre zone. Alors sur le 4 denier, vous avez l'as de coupe, c'est dingue, l'as de coupe qui dit qu'il faut que vous parveniez à vous occuper de vous autant que vous vous occupez des autres. Vous donnez autant d'importance, même plus, que celle que vous donnez aux autres. Le 4 denier, qui nous parle de se protéger, de ne pas tout donner également. Et bien là, on vous le redit. De prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Mais l'as de coupe nous parle vraiment aussi d'un nouveau commencement. C'est pour ça aussi qu'avec le 4 de denier, on vous conseillait de vous protéger. Parce qu'il y a vraiment un nouveau commencement qui se présente à vous. Il y a des énergies négatives qui risquent de vous bloquer. Alors sur la mort, oui, vous avez le 9 d'épée sur la transformation. Eh bien le 9 d'épée nous parle de leçons. Mais ça nous parle également de peur. Cette carte-là, elle vous dit, vous avez deux choix. Soit vous restez caché derrière ces briques et vous attendez que le danger ou ce qui vous fait peur passe. Ou soit vous vous levez, vous affrontez votre peur, vous affrontez votre destin, vous affrontez ce blocage, ou enfin vous mettez vraiment selon votre situation, vous affrontez ce personnage. C'est un gros lapin, il n'est pas si méchant que ça. Et vous prenez votre destin en main. Vraiment d'affronter votre peur,
De ne pas avoir peur de l'inconnu ou de ne pas avoir peur de ce qui pourrait être différent de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Mm. Le 9 d'épée, oui, nous parle vraiment de... On a peur, on n'est pas bien, on a du mal à dormir par rapport à tout ça, par rapport à cette transformation, par rapport à ce changement. Mm. Ok. Donc pour vraiment accéder à ce changement, oui, vraiment de ne pas avoir peur. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez vraiment explorer un nouveau chemin. Vous allez partir à l'aventure, mais cette carte-là nous parle aussi de libération, de reprendre son indépendance. Le 5 de bâton qui nous parle d'un moment décisif de votre vie. D'un moment décisif dans votre vie. Mais par rapport à ce moment décisif, de faire très attention parce qu'on ressent quand même un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre. Mais on voit que vous êtes vraiment arrivé à un tournant décisif de votre vie. Et cette carte-là, elle vous dit de ne pas avoir peur justement des obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Que ce ne sont pas réellement des obstacles. Ce ne sont pas réellement des obstacles. De ne pas nourrir votre peur. De ne pas nourrir ce blocage. En tout cas, de ne pas nourrir une situation qui pourrait vous bloquer. Parce qu'elle n'est pas réellement un blocage. C'est votre peur qui vous fait penser, qui vous fait croire que c'est un blocage. Et pour finir, oui, vous avez l'as de bâton. C'est génial, l'as de bâton nous parle encore une fois d'un nouveau départ, d'un besoin de créer, d'un besoin d'avancer, d'un besoin d'aller vers de nouvelles opportunités. On dit stop au faux départ, on dit stop au retard de projet, on passe à l'action. Voilà sur quoi le tatou va vous faire travailler, hein, vraiment sur un renouveau. Mais pour accéder à ce renouveau, voilà, il faut déjà qu'il commence à vous faire travailler sur votre équilibre, hein, sur une stabilité. Ensuite, sur la transformation, la renaissance. Et ensuite, la dernière étape, le renouveau, le nouveau départ. C'est génial. Ok. J'aurais pu prendre un petit conseil. Un petit conseil sur ça. Quel conseil? Le 7 de coupe. Servir. Qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y en a-t-il un autre... non, excusez-moi. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien, ne grandit pas. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir. Oser, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur et surtout ne pas vous arrêter à certains obstacles. Qu'il y a vraiment un nouveau départ, hein, qui est là et qui vous attend. Alors, on va aller prendre le message, le petit message du tatou. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que le tatou voudra que vous sachiez? Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre moi? Le 3 de coupe. Eh bien, vous devez savoir qu'il y a de l'abondance qui arrive à vous, qu'il y a une immense joie, qu'il y a beaucoup de soutien aussi. Mais surtout qu'il y a une grande célébration qui arrive à vous durant ce mois. Un succès, une très grande réussite. Oui.
Peut-être avec une personne qui est totalement différente de vous. Le 5 de denier. Et bien sûr, voilà, on tient à ce que vous sachiez que vous allez encore rencontrer certaines difficultés, que vous allez devoir faire face à certaines pertes encore. Mais cette carte-là, elle vous dit que si vous allez devoir faire face à certaines choses, c'est parce que vous devez absolument vous remettre de quelque chose que vous avez vécu et qui est encore présent dans vous, dans vos pensées, dans votre cœur. Vraiment de vous remettre d'un passage à vide. De vous remettre de quelque chose qui a été très dur pour vous. Parce que il y a quelque chose de beau qui est vraiment pas loin. Il y a l'abondance, il y a vraiment le succès, mais il y a cette blessure qui vous retient. S'il vous plaît. Ah, le page de denier. Eh bien, le page de denier, oui, indique effectivement qu'il y a une situation qui vous maintient, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avancer. Mais le page de denier vous dit que vous avez vraiment des opportunités devant vous. En tout cas, durant ce mois, vous allez avoir de nombreuses opportunités. Il y a vraiment un changement qui est là et qui vous attend. Mais il vous reste encore certaines choses à apprendre, certaines choses à comprendre pour vous enlever, vous libérer totalement de cette chaîne. Et vu l'étoile d'araignée, à mon avis, ça fait longtemps que cette situation-là vous maintient, qui vous empêche de grandir, qui vous empêche d'évoluer. Alors, le 6 d'épée. Encore le 6 d'épée. J'ai l'impression de ressortir les mêmes cartes que le tarot Nicoletta. Oui, mais le 6 d'épée nous parle de transition. Nous parle aussi du fait que durant ce mois, vous allez retrouver justement une certaine sécurité, que vous allez parvenir à dépasser une étape de votre vie, une étape qui a été extrêmement dure, extrêmement difficile pour vous. Durant ce mois, vous allez parvenir à avancer par rapport à cette situation-là. Le tatou va très bien faire son travail, tout comme le vautour. Alors, le page de coupe. Eh bien, le page de coupe nous parle d'un nouvel amour, nous parle d'un nouvel amour, nous parle aussi d'un message du cœur, d'un message intuitif, de quelque chose de désiré. Peut-être l'arrivée aussi d'un enfant oui, que vous attendez depuis longtemps. Mais en tout cas, on voit, voilà, tout ça sur sur le 3 de coupe, c'est génial. Le 3 de coupe qui nous parle d'abondance, de collaboration, de célébration. Et juste en dessous, vous avez le nouvel amour. Alors, sur le 5 de denier, vous avez... Ah, le hiérophant, oui. Le hiérophant. Vous avez encore des leçons à apprendre. Et durant ces mois-ci, vous allez les apprendre, ces leçons. Vous allez les comprendre, vous allez découvrir certaines choses sur vous. Vous allez donner du sens à énormément de choses durant ce mois-là. On voit qu'actuellement, vous cherchez justement à avoir certaines réponses à vos questions, à trouver des informations. Et vous allez comprendre tout ça durant ce mois-là. Vous allez comprendre les difficultés, les obstacles. Vous allez voir que vous allez comprendre que ce ne sont pas réellement des obstacles. Alors, sur le page de danger, vous avez la mort.
qui nous parle, comme tout à l'heure, de transformation, de renaissance par rapport à quoi? À une situation qui vous bloque. Vous allez casser, excusez-moi, cette chaîne. Cette chaîne. J'ai dit cacher, hein, peut-être un lapsus, faire attention de ne pas faire semblant d'être passé à autre chose non plus. De faire attention de ne pas juste mettre cette situation de côté et de ne pas la régler parce que arriver à un moment, ça peut être le lendemain comme dans 10 ans, mais elle vous reviendra en plein visage et vous devrez travailler dessus automatiquement. Je ne sais plus si je voulais montrer, mais vraiment la transformation. Alors, sur le 6 d'épée, oui, comme tout à l'heure, c'est fou. Le 8 de denier, qui nous montre quand même que c'est une situation qui vous travaille beaucoup, qui vous travaille beaucoup. Mais cette carte-là, elle indique surtout que grâce à cette transition-là, durant ce mois-ci, vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez surtout retrouver de l'harmonie. Vous allez vous perfectionner aussi dans quelque chose. Vous allez vous perfectionner dans quelque chose. Mais vous allez surtout retrouver une harmonie durant ce mois-ci. Oui, l'empresse. Vous allez mettre de nouvelles choses en place. La synthèse de tout ce tirage, c'est que durant ce mois-ci, vous allez commencer à mettre de nouvelles choses en place. Cette carte-là nous parle aussi d'un amour, d'une nouvelle énergie. Mais c'est surtout le fait qu'on ne fait plus qu'un avec ce qu'on veut. Ok. Alors, on va aller voir sur ce 3 de coupe, sur cette union, ce nouvel amour. Le 9 de bâton. Eh bien, le 9 de bâton nous parle d'un achèvement encore. D'un achèvement. De sagesse aussi. Mais c'est drôle parce que cette carte-là, elle indique que vous allez vous sentir attaqué, que vous allez mettre des limites et dire stop à quelque chose. Vous allez mettre des limites par rapport à une nouvelle rencontre, à un nouveau amour. Vous allez dire stop à un nouvel amour, mettre des limites. Soit vous allez dire stop. J'irai la clarifier après, parce que je voudrais pas dire n'importe quoi. Alors sur le 5 de denier et le hiérophant, vous avez le roi d'épée. Eh bien, le roi d'épée nous parle de justesse. Oui, de justesse. Mais surtout, c'est du fait qu'on est dans la réflexion. On est motivé. On est très motivé. On est dans la stratégie. On est dans la stratégie. On communique. On communique ses idées. Et surtout, on fonce. On avance. Plus rien ne peut nous arrêter. On avance. Tu es sur mon chemin? C'est pas grave, moi j'avance. Plus rien ne va vous arrêter. Le fait d'avoir compris certaines choses sur certaines difficultés, le fait de comprendre que ce que vous preniez comme des obstacles, comme des blocages n'en étaient pas vraiment, ou en tout cas qu'ils ne sont pas insurmontables, ça va vous permettre vraiment d'avancer et de foncer. Personne ne vous arrêtera. Cette carte-là représente aussi le fait qu'on se défende. Vous allez vraiment, oui, protéger ce que vous mettez en place et foncer.
Alors sur le page de bâton et la transformation, vous avez l'empereur, la reprise de pouvoir. La reprise de pouvoir, le fait aussi de... Et encore cette notion de défense, hein, on se protège, on se barricade. Là vraiment, le tatou, il rigolait pas quand il vous disait, qu'il vous conseillait de faire comme lui et de vous mettre dans dans une sphère de protection, hein. Là, ça ressort vraiment, hein. Vous allez reprendre votre pouvoir et protéger euh, qui vous êtes, protéger votre vie, protéger tout, tout. C'est une sacrée renaissance, hein. Une sacrée renaissance, hein. Il y a encore un enfant, hein. Il y a encore un enfant, hein. Même là, hein. On a beaucoup d'enfants, hein, dans votre jeu. La reprise de pouvoir, hein, oui, avec le roi d'épée, waouh. Ok. Alors sur le 6 d'épée et le 8 de denier, oui, vous avez le 2 de bâton, encore un choix à faire, une décision à prendre, sur la façon dont vous allez planifier votre avenir, de la façon déjà où, où vous allez vous diriger. Hmm. Vraiment un choix à faire sur le chemin que vous allez prendre. Carte là peut aussi indiquer que vous avez vraiment peur de l'inconnu, hein. Vous n'arrivez pas à trouver réellement votre voie parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous n'arrivez pas à planifier votre vie euh, parce que vous êtes en dualité entre ce que vous voudrez vraiment et ce que votre peur vous projette en fait. Hmm. Un choix à faire sur la transition. Vous seul avez le pouvoir de quitter définitivement une situation. Vous seul pouvez prendre cette décision-là. Personne ne peut le faire pour vous. Alors, sur le 9 de bâton que je vais recouvrir juste après sur le roi d'épée, vous avez le chariot, hein. Vous allez vraiment avancer. Vous allez foncer. Vraiment. Et ce que le 9 de bâton nous parle d'achèvement, hein. Il parle d'achèvement. Alors, je vais en savoir un peu plus sur le 9 de bâton. Oui, la roue de la fortune. Oui, c'est bien l'achèvement. Un renouveau. Et encore une fois, comme tout à l'heure, vraiment le fait de clôturer un passé. De clôturer un passé. De ne pas avoir peur de louper votre cible aussi. De ne pas avoir peur de louper votre cible. Mais c'est vraiment l'achèvement pour un nouveau. Vous allez vraiment vers un nouveau départ, vers une nouvelle histoire d'amour. Ça va vous donner, voler des ailes. Ça va vous donner des ailes et vous allez foncer. Vous allez avancer. C'est génial. Sur le roi d'épée et l'empereur, ça va être un mois super. Alors sur le roi d'épée et l'empereur, vous avez le fou. Un nouveau départ. Une nouvelle histoire d'amour. Ouais. Vous allez partir, oui, vous allez surmonter vos peurs. Sur l'empereur, ouais, il y a encore cette... et ce choix, vous avez le 4 de danger. Vous allez vraiment avoir peur et vouloir vous protéger. C'est marrant, mais il est ressorti aussi avec le Nicoletta. Oui, vous allez vraiment vouloir vous protéger, vous isoler même, hein. Vous allez faire vos provisions, faire votre stock, et vous allez vouloir, encore une fois, vous barricader. Vous vous bouchez les oreilles. Non, 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 moi je vous entends pas, je ne suis pas là. Laissez-moi tranquille, je veux être toute seule. Et si jamais quelqu'un rentre, eh ben moi, je suis armée. Attention. Voilà. Venez pas m'embêter. Venez pas sur mon chemin parce que moi, je vous fonce dedans. Laissez-moi vivre ma vie.
vraiment une très grande reprise de pouvoir. Sur le chariot et le fou, donc le fait vraiment d'avancer, vous avez le monde, le succès, encore une fois, l'achèvement des choses. Vous voyez là? Et le succès aussi en amour. Le succès en amour, quelque chose de passionné. Alors, sur le fou et le 4 de danger, vous avez le 6 de danger. Enfin, de danger. Dans ce jeu-là, c'est de danger, mais de denier. Et bien, cette carte-là nous parle de quelque chose d'équitable. Le fait, voilà, on donne autant qu'on reçoit. On donne autant qu'on reçoit. On donne pas plus. On donne pas plus. Mais voilà, encore une fois, il y a encore cette notion du fait que vous êtes encore attaché à quelque chose quand même. Ah, ben c'est peut-être de ça que vous vous protégez. Oui, je voyais que vous étiez encore attaché à quelque chose, à une situation. C'est de ça hein, que vous allez vouloir vous protéger, vous éloigner de cette situation, d'une situation qui, malgré vous, vous maintient peut-être pour... ça peut être pour tellement de raisons, ça peut être aussi l'énergie de l'autre personne hein, qui vous retient. Ça ne vient peut-être pas de vous non plus. Hein. Et strange. La justice qui nous parle d'équilibre, la dernière carte nous parle d'équilibre. Vous allez vraiment retrouver un équilibre durant ce mois-ci. Vous allez vraiment retrouver une stabilité parce que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez prendre vos responsabilités aussi dans ce que vous pouvez vivre. Cette carte-là, elle a une notion de karma, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire un déclic. Hein. Vous allez vous armer. Hein. C'est très positif. Et pour finir, le 7 d'épée qui nous parle encore une fois de trahison, de mensonge. Mais là, vous voyez, vous mettez un coup de pied. La personne qui vous a menti, qui vous a trahi ou là, une situation malsaine, voilà, un coup de pied au derrière. Encore une fois, vous êtes armé. Durant ce mois-ci, à mon avis, il ne va pas falloir vous embêter non plus. Et voilà, vous voyez, vous allez vraiment vous libérer d'une situation, mais totalement. Voilà le petit message du tatou. On va prendre des petits conseils. J'ai envie de prendre ces cartes-là pour les conseils aujourd'hui. On voit que c'est quand même une belle histoire d'amour qui arrive à vous et c'est ça qui va vraiment vous aider à passer totalement à autre chose. Le roi d'épée, je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Je te parle et je t'entends. Il se peut que vous soyez déjà en contact hein, avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle histoire d'amour. Et As de denier. Suspendu dans l'univers, la planète tourne d'une main à une autre. L'argent circule dans le secret du corps. Les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Ce qu'on avait vu là, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix. L'As de denier représente vraiment les nouvelles opportunités. Encore une fois, une nouvelle voie. Le roi d'épée
Il nous parle d'intelligence, d'agir pour son bien. On dit la vérité, on est franc, on est aligné, on pense aussi à soi et pour soi. On est un peu plus centré sur nous. Donc voilà pour le petit message du tatou. Et bien maintenant on va aller voir ce qui arrive à vous et on passera à la réponse à votre question. Alors, c'est vous. On nous parle, qu'est-ce qui arrive prochainement, pardon, on nous parle de joie dans la famille. De joie dans la famille. D'un besoin de se connecter à ceux que vous aimez. Oui, interdépendance, rapport humain, vraiment un désir de vous rapprocher de ceux que vous aimez. J'ai l'impression que ça fait un peu trop longtemps que vous n'êtes pas retrouvés réellement avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Et durant ce mois, vous allez en profiter. Vous allez aussi vous concentrer un peu plus sur ce que vous voulez. Oui. Vous allez retrouver aussi un équilibre, concrétiser quelque chose. Motivation et volonté. Motivation et volonté. C'est marrant parce que le numéro 37 représente les relations, mais favorables. Donc relations sentimentales, amicales, familiales, mais favorables. Représente aussi une très grande harmonie. Et 37, ça fait 10, vraiment un chemin positif, une direction et des actions positives. Ainsi que là, hein, numéro 10. Harmonie en amour. Harmonie, amour sur famille et joie. Donc c'est vraiment une grande joie. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Quelqu'un avec beaucoup de valeur, beaucoup de sagesse, avec une grande force intérieure. Le numéro 27 représente un équilibre, mais représente aussi une très grande évolution spirituelle. Le 27, ça fait 9. 9 nous parle d'un accomplissement final. Et le fait de s'ouvrir à un nouvel horizon. Vous allez, oui. Pourtant, je ressens comme un petit malaise quand même côté amour, mais oui, vous allez vraiment être motivé dans tout ce qui peut arriver à vous. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Connaissance, apprentissage. Vous allez vraiment apprendre et comprendre certaines choses et c'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir au monde de nouveau. C'est peut-être même auprès de votre entourage que vous allez comprendre certaines choses. Adversaire, attaque. Sur la motivation et volonté, vous avez attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Il y a des gens que ça va pas plaire, hein, que vous avancez, que vous retrouviez une motivation, que c'est la seule carte négative pour l'instant. Ça va pas plaire à certaines personnes, mais que vous repreniez votre vie en main, que vous retrouviez un nouvel amour, que vous reconstruisiez votre vie, tout simplement. Rapport humain, que oui, que... Oh.
Oui, vous voyez, sur famille, joie, harmonie, amour, vous avez opportunité, réalisation, une porte est ouverte. J'ai l'impression que cette personne-là est... J'ai l'impression qu'elle est déjà dans votre vie, hein. La porte est ouverte, hein. Vous avez vraiment une opportunité dans votre vie sentimentale. Obstacle. Isa, obstacle. Sur l'interdépendance et la connaissance, vous avez encore cet obstacle. Ok. C'est cette personne-là qui va vouloir vous bloquer dans votre épanouissement. Une personne qui va vouloir vous bloquer, qui va vous empêcher d'aller vers un nouvel amour, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça va vraiment pas plaire à quelqu'un que vous repreniez votre pouvoir. C'est pour ça que le tatou vous confiait, moi, excusez-moi, vous conseillait de vous protéger, hein, de vous protéger des gens négatifs, hein. Alors, sur l'attaque et la motivation, incertain, instable, tout se brise en un souffle fragile. Vraiment de faire attention à cette personne ou à un environnement, hein. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous couper dans votre élan et réellement vous bloquer, hein. Mm. Faire attention, ouais. Quelqu'un qui va vraiment vouloir vous maintenir. C'est pour ça que vous avez certainement du mal à vous libérer d'une situation, hein. C'était beaucoup ressorti avec le zombie tarot. Alors, sur les opportunités et les obstacles, on vous dit d'attendre le bon moment pour agir, ruse et jeu. Ah, ruse et jeu pour aller vers cette nouvelle opportunité et dépasser les obstacles, les contourner, vraiment faire preuve de ruse. De ne pas dévoiler cette nouvelle relation tout de suite non plus. Mm, mm. J'ai l'impression que si cette personne-là tente de vous bloquer dans votre avancée, d'essayer de ne pas changer le comportement que vous auriez eu quelque temps en arrière. De ne pas réellement montrer votre changement, ça vous permettra vraiment de voir ce que la personne prépare. Attendre le bon moment pour agir, ouais. Le tatou nous conseillait aussi de ne pas fonctionner par impulsivité, hein. Mm. D'attendre pour agir, pour avoir aussi, oui, avec le numéro 2, d'avoir une bonne compréhension de la situation. Alors, abondant, résignation, sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes sur les blocages et l'instabilité, hein. Vraiment une personne qui ne veut pas vous lâcher, quelqu'un qui ne veut pas. C'est une personne avec la carte du sacrifice qui s'attend encore une fois en fait compte à réussir à vous maintenir et à vous bloquer. Mais on voit que vous par rapport à ça, vous êtes dans un lâcher-prise. Vous ne voulez plus. Vous êtes vraiment dans un lâcher-prise par rapport à tout ça. Cette personne-là, elle ne va pas réussir. De toute façon, au dos du deck, vous avez le succès et la réussite. Attendre le bon moment, ouais. Faire attention aussi de ne pas retomber dans un sacrifice par rapport à cette personne. Alors, sur le chat et le sacrifice, s'il vous plaît. Récolte et justice. Voilà pourquoi on vous conseille d'attendre avant d'agir et de ne pas laisser votre impulsivité ou même les provocations de l'autre personne, parce qu'à fois c'est dur de ne rien dire devant les attaques de l'autre, mais
Ouais, vraiment d'attendre et de faire preuve de ruse par rapport à cette personne-là. Vous connaissez très bien cette personne qui, je pense, qui vous manipule, qui vous maintient dans quelque chose. Parce que en attendant le bon moment pour agir, vous allez vraiment pouvoir récolter certaines choses. Retrouver un équilibre, retrouver la justice par rapport à tout ce que cette personne-là a pu vous faire vivre. Vous voyez, au dos du deck, vous avez héritage, bien matériel. Donc ça peut être peut-être une séparation vis-à-vis de cette personne-là. Et enfin, vous avez future projection. Future projection. Et enfin, progression et chemin. Donc voilà ce qui arrive à vous. Donc on voit une personne qui va essayer de vous bloquer dans votre vie d'une façon générale. Une personne qui risquerait même d'abîmer votre nouvelle relation si elle venait à l'apprendre. On va aller voir le petit conseil. Oups, ça ne veut pas venir. Oh bah alors. Le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous parle encore une fois de protection. Et cette carte-là vous conseille vraiment de ne pas tout donner, de vraiment d'investir pour vous. Alors, je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Oui. Tout se débloquera lorsque oui, vous aurez réglé ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous bloque. Et j'ai l'impression que c'est cette personne-là, cette situation-là. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Encore cette notion de protection. La défense et tout ça, oui, je pense que c'est de cette personne-là que ça nous parle depuis tout à l'heure. Ok. Donc voilà, eh bien on va passer à la réponse à votre question et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, alors pour vous aider, on va prendre un petit message. 2 et 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu, d'accord, c'est la carte... c'est pour le choix numéro 1. Alors, courage, regarde la vérité en face. Okay. Donc, messages qui sont en rapport avec votre question. Pour le choix numéro 2, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Avec la petite lumière. Et pour le choix numéro 3, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on va prendre la réponse. On ne regarde pas. Alors, on va commencer par aller voir quel mudra on vous conseille de pratiquer par rapport à votre question. Vous avez eu lâcher prise. Lâche prise, tout simplement. Mudra de la vessie. Fortifie la vessie. Détoxique, nettoie. De plus, active la circulation, rafraîchit et réveille l'esprit.
Tenir les mains sous une eau courante et expirer profondément quelquefois. Vous évacuez tout ce qui vous oppresse, vous pèse et vous fait souffrir, à l'aide de l'eau d'une part et d'une expiration puissante d'autre part. Vous confiez tout aux éléments air et eau. Puis vous tenez le mudra et vous vous voyez dans une lumière pure et rayonnante. Rafraîchi, vous repartez d'un pas joyeux et léger sur le chemin de votre vie. Et le mantra qui est lié à ce mudra, mon cœur est léger, mon pas allègre, ma tête est libre, ce que j'entreprends réussit. Voilà, ok. Et le mudra de valeur de soi, je me suis fidèle. Mudra de la valeur de soi. Je suis un enfant de l'univers et mérite d'être aimé et respecté, de réussir et d'être heureux. Je me traite bien et me chuchote raisonnablement. Je prends mon parti et mon courage moi-même. Je m'aime même quand je ne l'ai pas mérité, car c'est alors que j'en ai le plus besoin. Personne n'est parfait et mes faiblesses et mes erreurs sont comme des portes vers des mondes nouveaux, qui s'ouvrent dès que j'abandonne ce qui est négatif et qui entrave. Contempler en esprit un paysage, sauvage et varié. Chaque plante, chaque animal a sa propre valeur et contribue à la bonne santé et à l'harmonie de l'ensemble. Et le mantra qui est lié à ce mudra, je suis important et juste, tel que je suis, je contribue au bien de tous. Valeur de soi et lâcher prise. Waouh, ok. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre question. Ah, on voit que c'est par rapport à un lien. Oui. Et vous avez envie de retrouver un équilibre. Alors, soit vous avez envie de retrouver un équilibre dans votre vie familiale, soit vous avez envie de retrouver un équilibre par rapport à un lien. Ok. Alors, les obstacles qui sont liés à votre question. Ah, on voit les projets qui sont bloqués. Pour l'instant, on voit un très gros blocage. Et le regard intérieur qui me fait vraiment penser, voilà, à la valeur de soi. À la valeur de soi. Ce qui bloque par rapport à votre question, ce qui bloque vos projets, c'est vraiment un manque d'estime de soi. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Vous pouvez atteindre beaucoup de choses. Vous pouvez aller au bout de vos projets, mais vous n'avez pas confiance en vous. Oui, on dirait que c'est un projet qui a pris fin, un projet que vous avez mis en route, peut-être avec une personne, et ça a pris fin avec la fatalité. On voit, oui, comme un arrêt, un contrat, une fin de contrat. Peut-être, oui, une fin de contrat. La fin d'un projet. Peut-être parce que vous n'avez pas conscience de votre valeur, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. Un manque de pouvoir aussi. Ce qui bloque vraiment votre question, oui, c'est déjà du fait que quelque chose se soit arrêté brutalement. J'ai vraiment l'impression que c'est la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. On voit que par rapport à cette fin, quelque part, vous avez quand même envie d'avoir un équilibre, une stabilité au sein de votre vie. Eh bien, les opportunités par rapport à votre question. Voilà, les opportunités avec la connaissance ultime, c'est que vous allez parvenir à comprendre ce que vous avez pu vivre, vous allez parvenir à comprendre vos erreurs, vos échecs, les blocages. La connaissance ultime sur les échecs. Le fait de comprendre tout ça, votre vécu ou ce que vous vivez actuellement, ça va vraiment vous permettre d'aller vers votre question, d'ouvrir la première porte qui mène à votre question. La connaissance ultime, c'est génial.
une connaissance qui va vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets, de retrouver aussi une vitalité. 43, ça fait 7, vraiment de vivre les choses dans la matière, d'avoir une nouvelle réflexion, une nouvelle compréhension. Okay. Alors, le résultat. Le retour. Et ce qui est génial, le respect, le retour au respect. Le retour au respect. Ça, c'est génial. Ouais. Le fait de mettre fin à quelque chose, à un contrat, d'essayer de retrouver un équilibre vis-à-vis de tout ça, de comprendre vos erreurs, ça va vraiment de vous respecter vous-même. Après, ça peut être aussi le retour d'une personne. Oh, le retour de l'amour. Le retour de l'amour, mais là, ça sera vraiment un amour qui sera dans le respect. Un amour qui sera dans le respect. Un respect qui sera là parce que vous allez vraiment parvenir à comprendre énormément de choses. À comprendre énormément de choses. Mais c'est vraiment le retour à l'amour et un amour respectueux. Waouh! Alors, ça c'était le résultat, le retour d'un amour. Et la synthèse de tout ça, vous avez la vérité. Ça peut être aussi la vérité sur soi. Et le voyage qui nous parle de déplacement. D'un déplacement. Même peut-être d'une personne qui vous observe de loin. Quelqu'un qui a laissé aussi tous les obstacles, tout ce qui pouvait le bloquer derrière lui aussi ou derrière elle. Le retour vraiment, vous allez vivre quelque chose de vrai, de sincère en fait. Ok. Alors la réponse à votre question, le succès. Le succès. Le succès. Mais ce qui bloque, c'est la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Donc je pense que c'est la personne qu'on avait vue dans le tirage d'avant. Cette personne qui ne veut pas vous voir... Oui, une séparation, oui, c'est ce qu'on avait vu, mais une séparation. C'est quelqu'un qui va mal vivre cette séparation. Ouais. Oui, un compromis. Voilà. On voit quand même qu'il va y avoir un compromis vis-à-vis de tout ça, qu'il va y avoir un arrangement, qu'il va y avoir cet équilibre de retrouver. Oui, au dos du deck, vous avez la parole. Après, au début, ça peut être une conversation assez... une conversation où on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas vraiment parce qu'on parle en même temps et on essaie de parler plus fort que l'autre. On voit que près, voilà, par rapport à ça, il va y avoir des compromis, des choses de fait et une distance qui va être prise. Oui, après un travail fait sur soi, une distance qui va être prise après un travail fait sur soi. Encore une fois, voilà, on vous dit, il est temps. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 1, eh bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que ça a à nous dire, s'il vous plaît? On va prendre la réponse à votre question.
Alors, on va commencer par aller prendre le mudra qu'on vous conseille d'utiliser par rapport à votre question. Vous avez eu ordre, expérimente. Le mudra Aditi. Ce mudra crée de l'ordre sur tous les plans. Nous devons constamment réordonner nos pensées et nos sentiments, ainsi que toutes nos actions, et les réadapter aux circonstances et à nos forces. Nous devrions avoir plaisir à le faire, et si le résultat ne nous satisfait pas, recommençons tout simplement. Prenons plaisir à expérimenter. Vous vous imaginez dans le rôle d'un jardinier. Vous avez planté des rangées de légumes. Ce sont toutes vos obligations utiles. La plate-bande aux épices représente tout ce qui donne du goût et du piment à votre vie. Les herbes médicinales vous aident dans les situations difficiles et les fleurs sont là pour votre joie. Soignez bien votre jardin. Ne laissez nulle part les mauvaises herbes prendre le dessus. Tout est bien ordonné. Et le mantra qui est lié à ce mudra, l'ordre intérieur est déterminant dans ma vie. On vous conseille de réorganiser votre vie par rapport à votre question. On va aller voir le petit message annexe. Ah, on nous parle d'un compromis, donc d'une solution de trouver. Ok. Alors, vous par rapport à votre question. Ah, vous avez... On va voir l'autre. L'effet miroir, vous vous sentez plutôt bien. Vous vous sentez plutôt bien. J'ai l'impression que vous voyez les choses telles qu'elles sont en fait. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous avez l'impression d'être sur le bon chemin. En tout cas, vous avez vu, par rapport à votre question, vous avez l'air d'être bien. On va aller voir les obstacles. Ah, un bonheur qui est bloqué. Un lien d'âme qui est bloqué. Un lien d'âme qui est bloqué. Les obstacles. Pourquoi c'est bloqué? On nous parle d'une conversation, donc d'une conversation calme, posée, mais qui n'a pas abouti à quelque chose de positif, quelque part. Conversation qui n'a pas abouti à... qui n'a pas abouti et qui a bloqué la relation, qui a bloqué le lien. Mais on voit que par rapport à ça, il va y avoir une évolution. Miroir magnétique, vous allez attirer ce que vous voulez par rapport à votre question. Mais on voit que pour le moment, c'est bloqué. Il va y avoir une évolution, mais pour le moment, c'est bloqué à cause d'une conversation qui n'a pas... il n'a pas forcément eu de dispute, il n'y a pas forcément eu de cris ou de pleurs, c'est juste que, voilà, pour le moment, ce compromis n'a pas été trouvé. Mais on voit qu'il va, il va y arriver, il va y avoir une évolution. On va aller voir vos opportunités par rapport à votre question, dis donc. 2 fois la santé quand même. Donc les opportunités, c'est que j'ai l'impression c'est que vous êtes bien malgré tout. Que vous êtes bien, vous avez confiance en la situation en fait. La féminité, oui, vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre intuition. Et le fait d'écouter votre intuition, ça vous permet d'aller vers des opportunités vis-à-vis de votre question. Et c'est surtout parce que ouais, vous vous sentez bien. Ok. En tout cas, on voit une opportunité d'aller encore mieux et de se centrer. On va aller voir le résultat de tout ça. Oui, vous avez la réussite, l'examen. Et oui, la volonté. Parce
que vous avez beaucoup, vous avez vraiment confiance en la situation, vous avez beaucoup d'espoir. C'est comme si que vous sentiez qu'il allait se passer quelque chose ou qu'arrivé à un moment dans votre vie, cette personne-là reviendra parce que c'est un lien fort, c'est un lien d'âme. Ça, vous le savez. Vous avez compris certaines choses qui vous permettent de comprendre que quoi qu'il arrive, si cette personne-là est la bonne, elle reviendra vers vous, elle reviendra dans votre vie. Ok. Donc, je reviens, excusez-moi, mais au résultat, c'est déjà avec de la volonté, avec du courage, avec de la force, la réponse à votre question sera un oui. La synthèse de tout ça, oui, c'est les nouveaux projets. Vous allez vraiment mettre de nouveaux... Ouais, la créativité. La création. La co-création, pardon. Vous allez vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, avec une personne, construire quelque chose à deux. Et pour l'instant, c'est vraiment bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Je pense que voilà. C'est peut-être aussi le temps que vous réorganisiez votre vie. Peut-être que quand vous aurez remis de l'ordre, ce compromis viendra. On va y voir la réponse à votre question. Vous avez eu peu probable. Peu probable, mais ce peu probable vient de là, quoi. Vient du fait qu'actuellement c'est bloqué. C'est pourquoi peu probable, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Oui, vous voyez, il y a un travail à faire encore. Il y a un travail à faire. C'est pour ça que pour l'instant, vous avez la victoire. Après ce travail de fait, vous aurez la victoire. Mais oui, il y a encore un travail à faire. De toute façon, je pense que c'est oui, on parle d'un lien d'âme, hein, une joie qui est bloquée. Un bonheur qui est bloqué à cause d'une conversation qui... Voilà. Mais évolution, victoire. Hein. Donc ça sera un oui. Et je pense que vous le savez, avec les 2 cartes de santé quand même, je pense que vous le savez, ça sera un oui quand il y aura certaines choses qui seront remises dans l'ordre. À partir de là, un compromis pourra être fait. Et vous pourrez créer ce que vous voulez à 2. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, allons voir la réponse à votre question. Vous avez eu contrôle, adieu, soucis et aspiration fervente. Alors ça, c'est les 2 mudras qu'on vous conseille de travailler par rapport à votre question. Donc vous avez eu contrôle, adieu, soucis, le mudra de la rate. Renforce la rate et le pancréas. Prévoyance et précautions font toujours du bien, mais les soucis nous nuisent. Nous sommes tous de temps en temps gagnés par des soucis et les prenons même parfois en affection. Mark Twain nous conseille de nous débarrasser de ces habitudes d'un coup de balai et de les jeter bien loin hors de la maison, autant de fois qu'il le faut, parce qu'ils ont tout fait de rentrer de nouveau par la porte de derrière. Alors retroussons nos manches, puis imaginons simplement comment ce serait si tout allait bien. Un point, c'est tout. Confions en outre tout l'incontrôlable à la sagesse et à l'amour de la vie et plaçons-le sous la protection des forces cosmiques. Et le mantra qui est lié à ce mudra, que je fais pleinement confiance car le bien triomphe toujours. Et aspiration fervente, saluez-la. Le mudra nirvana ou nirvana. Ce mudra spiral renforce le système neurovégétatif et active la production des hormones du bonheur. Tournez et croisez les poignets. Les petits doigts annulaires et majeurs s'entrecroisent. Vous vous voyez en esprit assis sur une spirale qui s'enfonce profondément dans le sol et s'élève très haut vers l'infini du ciel.
Si vous vous laissez tirer vers le bas, la vie paraît dénuée de sens et vide. Vous vous mouvez donc vers le haut en sachant qu'il existe encore d'autres mondes, forces et secrets à côté du monde visible. Vous vous remettez avec toutes vos aspirations les plus ardentes aux puissances supérieures et chantez. Et le mantra qui est lié à ce mudra, au-delà de l'au-delà, au-delà des limites les plus reculées, je trouve la lumière et la félicité. Voilà les deux mudras qu'on vous conseille de pratiquer par rapport à votre question. Alors. Todos los días sueño contigo. Hop là. Alors, on va commencer par prendre les petits messages annexes, voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok, donc là, ça va nous parler d'une conversation, donc d'une conversation qui va être posée. Une conversation où on ne va pas s'énerver, où on ne va pas hausser la voix. Une conversation, oui, très posée. Très posée. On voit une conversation qui va amener à une ouverture, à une opportunité. Hein. On voit que c'est par rapport à un lien. Donc soit un lien familial ou un lien. Une personne très proche, une personne que vous avez dans votre cœur ou... En tout cas, un lien. Vous avez un lien avec cette personne-là et on nous parle de déplacement. Une ouverture vis-à-vis d'un lien. Et par rapport à cette conversation, on voit un déplacement qui arrive. Okay. Alors, vous, par rapport à votre question, on voit que vous avez été trahi. Et que vous avez, avec le chakra du troisième œil, conscience, soit vous êtes au courant de cette trahison, ou soit vous le ressentez. Allez voir les obstacles qui sont liés à votre question. On nous parle de jalousie. Et le lâcher prise. Les obstacles qu'il y a par rapport à votre question. Donc avec la trahison, c'est soit vraiment qu'il y a une tierce personne, soit qu'il y a une tierce personne, ouais. Et peut-être tout ce qui bloque actuellement, hormis la tierce personne, hormis peut-être la jalousie qu'il y a parce qu'il y a eu tromperie, on voit de l'inaction, qu'il n'y a rien qui bouge justement par rapport à tout ça, comme si qu'il y avait un détachement par rapport à tout ce qui s'était passé, ça fait que la situation elle est bloquée. Mais on voit que par rapport à ça, il va y avoir une conversation posée. Une conversation posée, pourquoi? Parce que on a pu un petit peu reprendre un petit peu de sagesse ou reprendre ses esprits. En tout cas, on s'écoute un peu plus, ce qui permet d'avoir une conversation un peu plus posée et d'amener à une nouvelle ouverture. On va aller voir les opportunités justement qui vont se présenter. Oui, c'est une conversation. Donc c'est marrant parce que cette conversation... Attendez. La conscience spirituelle. Cette conversation-là, par contre, elle est ouf. Elle est différente de celle-là. On voit une conversation au début qui va être assez houleuse, où on va parler plus fort que l'autre, où on ne va pas s'entendre, s'écouter. Chacun va vouloir parler et sans se soucier de ce que l'autre a réellement à dire. Juste quelque part vider son sac. Après, c'est pas non plus des hurlements, mais c'est voilà, on parle plus fort que l'autre. Mais on voit également que c'est cette conversation-là qui va permettre de voir les choses différemment. Donc, comme on a vu dans ce brouhaha, il va y avoir quand même des compréhensions.
au bout d'un moment, vous allez parvenir à vous poser et avoir une conversation beaucoup plus calme, beaucoup plus sage. On va aller voir le résultat de tout ça. Ah, on voit un équilibre de retrouver, des réponses aussi une prise de décision. Et le chakra coronal, hein, beaucoup de prise de conscience spirituelle, chakra du troisième œil, chakra coronal. Donc là, c'est vraiment le chakra aéronal. Le chakra coronal, c'est vraiment, oui, la conscience, la prise de conscience ultime. Mm. Donc le résultat de tout ça, c'est vraiment un équilibre de retrouver, des solutions de trouver, des décisions de prise. Alors la synthèse, bon, encore une instabilité. On parle d'instabilité dans un amour, dans une relation. Vous voyez, contrôle, adieu soucis, hein, où on vous conseillait justement de vous libérer des soucis. Adieu soucis et lâcher prise. Hein. On va aller voir la réponse. Dans un avenir à rapprocher. Et oui, dans un avenir rapproché. Et là, au dos du deck, je viens de voir quoi? Clairvoyance. Hein. Vous allez avoir, vous avez une très très grande compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est ce qui va permettre, bon, au début, voilà, forcément, hein, on a des choses à dire, on a été trahi, on a été trahi, ça va pas, et on a besoin de tout vider. On vous dit vraiment dans un avenir rapproché. Amour romantique. Donc c'est très... Et là, vous avez la transformation et le départ, ce qui indique que vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. Ok. Donc c'est bien, c'est génial. Hein. On voit qu'actuellement c'est bloqué à cause de ça, à cause d'une trahison. Mais ouais, vous allez en parler, ça va, ouais. Même là, au dos du deck, vous avez s'adapter aux circonstances. Donc, voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.